live. Personne, depuis nos interviews, on n'a jamais mentionné le nom des politiciens ici. On parle tout des textes écrits. On n'a jamais mentionné les politiciens. C'est Baba qui ramène le nom des politiciens dans l'interreligieux. Donc si, selon lui, il cite ces politiciens et que lorsque on va porter plainte contre lui et qu'il n'est pas inquiété, qu'est-ce que nous allons dire alors de ces autorités? Est-ce qu'ils le soutiennent dans ça ou pas? Parce qu'il les mentionne, c'est lui qui les mentionne. On doit s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Ouais. On y va. Il va dire quelque chose à Boy. Boy, tu sais, c'est de qui il parlait quand il disait, comment on appelle ça? Tu as regardé le 1er août ici, non? De Côte d'Ivoire, là. Tu as regardé, non? 7 août, là. Tu as regardé, non? Indépendance, Oui, oui. là. Oui, oui. Tu as vu le commandant en chef de l'armée de terre, lui qui contrôle tout en Côte d'Ivoire, là. Shérif Ousmane. C'est son nom, il l'appelait, hein. Et puis il insiste que c'est un musulman, que c'est son livre, que c'est un musulman, que c'est son prophète. Tu vois un peu la mentalité de ce maudit là, non? C'est de la manipulation, il fait. C'est de la manipulation. Mais dans tous les cas, le message est passé. Voilà, on continue. Garizim, envoie-moi sa vidéo là, sa vidéo de politique. Sa vidéo politique là. Ouais, là, je dois rentrer, j'ai pas retrouvé, donc je dois rentrer dans le fichier de la VAR là pour remonter. On va juste jouer sans commentaire. Il faut me donner peut-être 10 minutes, il y a beaucoup de vidéos, donc je vais remonter pour essayer de retrouver. D'accord, vas-y, on continue. Regardement devant caméra pour tenir de tels discours, c'est grave. C'est grave. Moi, il a dit, à bon entendeur, salut, hein. Mais, c'est grave. Commentez. Hey. Demandez au ministre Joël Nguessa ce qui suit l'actualité. Tu vois, frère, bon, il faut me poser, s'il te plaît. Me pose. Là encore, il vient de mentionner encore un ministre. Et il dit, on n'a qu'à aller se renseigner sur le ministre là. Bon, le nom du ministre là a quoi à voir avec ce dont nous parlons, frère? Le ministre a quoi à voir avec ce dont nous sommes en train de parler? Baba, le ministre a quoi à voir? Ce que tu cites là, ils ont quoi à voir avec ce que toi tu es en train de faire? Ou bien tu es en train de nous dire explicitement ou de manière implicite, si tu veux, est-ce que tu es en train de nous dire implicitement que ces autorités-là sont d'accord avec ta manière de procéder? Nous, c'est ce que nous on veut savoir, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ok, on y va. Si l'affaire n'est pas encore portée à la connaissance des autorités compétentes, on peut mettre peut-être un cri de cœur. Mais une fois qu'une affaire est devant là-bas, lors d'une arrestation, on te dit gardez le silence. De peur que ce que vous sortirez Mais un ministre, lui, en la Baba est qui? Baba. Il était ministre au compte du RHDP. Le RHDP, c'est le groupement politique au pouvoir. Voilà. Et d'accord, maintenant à son un nom moment, là, frère, son nom là, c'est de quelle communauté? Ce nom là, en tout cas, de quelle communauté? oui, je les attends. Ben, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, le ministre a commencé à être un peu réticent par rapport au gouvernement, tu vois. C'était pas trop ça. Son discours n'allait pas trop dans ce sens. Et un matin, il s'est levé, mon frère, ils ont réveillé le vieux discours, ils l'ont mis en prison. Voilà. Donc, ce dont il parle là, il est en train de dire que ce sont eux qui gèrent. C'est-à-dire, eux là, ce sont eux qui gèrent. C'est tout. Elles en ont besoin de les bouche à tout. En tout cas, on continue. Cheva, tu as vu hier même là, il n'a guère Ziggy, non? Que tu as vu, non? Ils ont pris Ziggy, non? Tu vois, les jeunes qu'ils ont arrêtés en Côte d'Ivoire ici là, c'est de ça qu'il parlait hier. Des jeunes cyberactivistes là, c'est de ça qu'il parlait hier. Lui là, c'est un politicien. Tous ceux qui ont ces règles sur ces panels politiques là, envoyez tout à la VAR. dans la vision Envoyez tout. de l'organisation sous régionale. Je t'envoie ça, boy. J'ai retrouvé, voilà ça. Envoie ça. Parce que, boy,
On va tout dire. Toi, notre langage ivoirien, là, toi, tu vas essayer de comprendre ça à ta façon, mais tu vas pas comprendre les profondeurs, parce que nous, de la manière dont on s'exprime, là, c'est entre nous, on peut se comprendre, en fait. Et ce qui Baba est en train de dire, là, nous, on sait ce qui Baba dit. On sait. Il n'a qu'à avoir l'audace d'ouvrir sa bouche pour dire ça. C'est tout. Sinon, il est en train de marcher, c'est la démarche du serpent, frère. Voilà. Serpent, il est déjà à terre, on peut pas le faucher. Mais, faut dire, Baba, toi tu es un homme, tu as la bouche, tu parles. Il faut dire c'est tout ce qui est en train de cacher derrière les autorités là. Dis-nous explicitement ce que tu penses en fait, ce que tu veux dire. Dis-nous ça. Dis-nous ça. C'est clair. C'est clair. Mais est-ce qu'il a cœur? Il n'a pas cœur. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas cœur. Bon, tu as la vidéo, hein? Oui. Donc, je suis en train de l'enregistrer. On va l'écouter tout à l'heure. On va écouter sa vidéo de politique là. On finit celle-là. A été saisi. La police est venue te prendre. On te demande de garder le silence. Parce que tout ce que tu vas dire est noté et écouté. Si d'après vous, vous avez porté une affaire à la connaissance des autorités compétentes, mais vous pavanez, vous venez, et l'affaire là, ils vont écouter, ils vont dire, bon, voilà, donc vous critiquez la justice. Ok. Je vais linguer ça l'affaire. Tout le monde le sait. Demandez, prenez les archives, regardez. Il allait. Après, il a écrit une lettre depuis la Maca là-bas pour dire pardon. Je vous demande pardon. Acceptez mon pardon. Et puis, les gens ont réfléchi pour dire bon, ok, on le laisse sortir. Ça, ce sont les juges. En Côte d'Ivoire, ici, vous laissez planer que. Et puis, en pleine période électorale. Et ça, je le dis, j'ai appuyé là-dessus. C'est grave. Là où le président a besoin de soutien de tout le monde, tu dis que oui, il y a un clivage ici. Ok. On supporte les muscles. Ok. Il a dit en pleine période électorale. Tu vois, frère, tu vois la dangerosité de ce qu'il dit. Ok. Attendez. Ok. Attends, on va écouter cette partie-là. C'est pas nous, on va juste faire jouer la vidéo. C'est pas nous. Voilà, on va juste faire jouer la vidéo. Dans la vision commune globale de l'organisation sous-régionale. Ce n'est pas une décision autonome au nom d'une suprématie. Voilà, mais on vous met en garde. Tous ceux qui ne veulent pas que les élections de 2025 aient lieu, comme ils avaient promis à des gens à l'époque, John, où ils avaient dit aux gens, écrivez, il n'y aura pas d'élection, comme ces gens-là encore veulent passer. Sinon, comment comprendre, John? À peine on a attrapé des gens, on vient de les libérer, il y a de cela 3 mois, on vient encore, on les rattrape. Pour les mêmes causes, tu cherches quoi? Mais on a compris. J'étais même dit que le mois passé, le 10 février encore, ils avaient arrêté 3 gendarmes à la frontière. Mais on arrêtait toujours, si c'est pas 2, c'est 3, vous attrapez 2, 3. Ça veut dire quoi? C'est de la provocation ou quoi? Mais on a compris. Et on va rester serein. Dieu merci, on a un président qui n'est pas un président batangais. De la même manière, on les a attrapés. C'est de cette même manière ils vont les libérer. C'est pour faire encore chantage. Et je suis sûr que celui qui est là-bas, il va vouloir dire à IB Kakao, non, il ne faut pas le libérer. Comme ça va devenir thème de campagne. Comme ils n'ont pas de programme. Boy pause. C'est président de Burkina, il est en train d'appeler IB Kakao. Hein. Président de tout Burkina complet. Actuel président. C'est ça, il est en train d'appeler IB Kakao. Donc, attends, j'ai pas compris. Donc, c'est le président du Burkina, Bamba Vassili, qui appelle IB Kakao. Oui, c'est de l'injure. La vidéo, là, on doit encore republier. Avec sa photo dessus. Non, on doit faire live dessus même. Ouais. Actuellement, comme on n'est plus dans l'interreligieux, on peut rentrer dans on doit faire live dessus parce que, boy, là, il n'y a pas de montage. C'est sa voix. Et ce qu'ils sont en train de faire avec son histoire avec le papa de Lévite là, c'est cette vidéo-là qui nous confirme ça. Baba est qui pour nous parler comme ça? C'est pour ça qu'il a dit sa manière de parler là. Il n'y a que entre nous les Ivoiriens, on peut se comprendre. Vous là, vous allez entendre. Ça c'est un discours de rebelle. Voilà, vous n'allez pas comprendre les profondeurs. Vous allez juste entendre comment dirais-je, la surface. Mais vous n'allez pas voir la profondeur. Ce qui Baba est en train de dire là, nous on comprend. Et cette vidéo-là, ça résume ça. Donc, Bamba Vassili qui se permet d'appeler le président de la Côte d'Ivoire IB Kakao. Burkina. Burkina. Le président du Burkina, pardon, le président du Burkina, bien sûr. IB Kakao. On vient de les libérer. Il y a de cela 3 mois, on vient encore, on les rattrape. Pour les mêmes causes, tu cherches quoi?
Mais on a compris. J'étais même dit que le mois passé, le 10 février encore, ils avaient arrêté 3 gendarmes à la frontière. Mais on restait toujours, si c'est pas 2, c'est 3, vous attrapez 2, 3. Ça veut dire quoi? C'est de la provocation ou quoi? Mais on a compris. Et on va rester serein. Dieu merci, on a un président qui n'est pas un président batangais. De la même manière, on les a attrapés. C'est de cette même manière qu'ils vont les libérer. C'est pour faire encore chantage. Et je suis sûr que celui qui est là-bas, il va vouloir dire à Ibé Kakao, non, il ne faut pas le libérer. Comme ça, ça va devenir thème de campagne. Comme ils n'ont pas de programme, ils veulent insérer ça. Ouais, si vous nous votez, on va aller libérer les 3 soldats là qui sont dans la main du gars là. On a compris leur campagne. Ils n'ont pas de programme. Ils ne veulent pas aller aux élections. Toujours en train de trouver des moyens. Si ce n'est pas la vie chère, on a attrapé soldat. Si ce n'est pas soldat, on a fait ceci. Finalement, il faut que cette opposition opportuniste là quitte dans le rêve pour venir dans la réalité. La réalité des bilans inattaquables. La réalité du fait que les Ivoiriens les ont vomis. Et plus jamais ces erreurs-là vont se produire. Gbagbo l'avait dit, en parlant de quelqu'un, que le jour où il va perdre ses armes là, il ne sera plus rien. Et comme il a perdu ses armes, il se cache derrière des gens là-bas qui ont des armes. Prenez-lui là. On va faire des soulèvements. Faut mettre pause. Il parle de Soro. Il parle de Soro Guillaume. Il parle de l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Le président. Non. Quel ex-président de la Côte d'Ivoire? Non, il ne parle pas de Gbagbo. C'est pas de Gbagbo il parle. Il dit, Gbagbo a dit, il y a quelqu'un, s'il laisse ses armes, il ne sera plus rien. Il parle de Soro. Il parle de Soro. Il est en train de parler de Soro. Il faut continuer, frère. L'armée va se lever pour vous voyez, à chaque fois, vous envoyez les gens en mission, alors que vous ne leur montrez pas les limites. Bref, donc merci John, je suis là. Merci encore. Ok. Non, Zouzou, s'il te plaît, tu as parlé, il faut me laisser, je vais parler, parce que depuis tout à l'heure, on ne m'entendait pas. S'il te plaît. Ok. Donc là, c'est notre baba. C'est tout à fait logique. C'est un politicien. C'est un politicien, c'est tout à fait logique. Donc on va quand même évoluer avec notre vidéo. En Côte d'Ivoire, que les chrétiens. À quel moment? Ça a une affaire, ça a quoi à voir avec ça? Vous dites que oui, il y a une diffamation. Donc tu allais porter plainte, ça a quoi à voir avec ça? Là, pour non-assistance en personne en danger, c'est-à-dire tu es là, un fait en train de se produire, un fait infractionnel est en train de se produire. Ok. Donc ça c'est la première vidéo. Hein. C'est la première vidéo. On va évoluer avec la prochaine. On va aller pas à pas. Voilà, on va aller avec celle-là. Avec. Voilà. Allô? Donc, un peu. Donc là, c'est John Rouge qui vient d'atterrir. John Rouge vient d'atterrir. On est d'accord? Ok, on écoute. C'est juste 6 minutes, c'est pas beaucoup. John. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Le complet de cette vidéo est sur Telegram. Le complet de cette vidéo est sur Telegram. Comment? Le complet? Oui, le complet est sur Telegram. Voilà, comme c'est sur WhatsApp, là, on peut pas trop tout envoyer, quoi, tu vois, non? Il va aller chercher celle de Telegram alors. Attends. Il faut mettre bande annonce ou bien? Quand tu veux nous montrer le film, tu ne mets pas bande annonce. Il faut mettre bande annonce là d'abord. Attendez, écoutez la bande annonce en attendant. Je mets le là. Attends, sa connexion est revenue, Inch'Allah, et vas-y, je vais regarder. Il veut passer une information. Mais Dronis, les frères Dronis, n'oubliez pas l'information que j'ai mise dans le groupe. Hein. N'oubliez pas. Voilà, n'oubliez pas l'information. Voilà. Mais Max, je ne trouve pas, hein. Je ne trouve pas. Max. Bon, ce qu'on va faire là, faut commencer à jouer ce qui est là, non? Il y a aller voir les autres parties, et puis il y a t'envoyer en privé. Demande à Yémi Salim Baba. Réponds, tu es venu me trouver ici. Réponds, Salim. J'arrive. Tu as vu déjà. Réponds, Salim Baba. Et après, on discute, Inch'Allah. Non, tu m'as jamais dit salam alaikum. Laisse tomber. Non, il a dit salam alaikum. C'est un spectacle. Je vais te donner le spectacle. Il a dit salam alaikum. Réponds-lui. Mais frère, stop là. Il faut expliquer ce mensonge qui fait en live là. Je propage la paix et toi, tu veux la guerre, c'est ça? Oui, je veux la guerre même.
T'as envie de jouer? Quand tu es venu chercher. Est-ce que t'as envie de jouer? Wallah el-azim, wallah, j'étais avec téléphone. Attends, Tidiane, j'ai ton téléphone avec téléphone il y a 30 secondes. Et je voulais monter une explication. Bon, je pense que pour ceux qui n'ont pas suivi, moi je pense avoir suivi le début. Baba lui-même avait dit ceci. Que tous ceux qui le cherchent peuvent monter sur le live. Que tous ceux qui le cherchent peuvent monter sur le live. Bon, voilà quelqu'un qui est monté, lui il est courageux, il est monté. Laisse-le parler. Faut laisser notre John Rouge parler. C'est notre John Rouge à nous-mêmes. Baba, c'est notre John Rouge. Faut le laisser parler. C'est quoi ton problème? En tout cas, là où moi je vais atterrir là-bas tout à l'heure. On y va. Pour te demander qu'est-ce qu'il y a. Et là tu veux la guerre. T'es sûr de ça Baba? Non, Baba, faut pas. Est-ce que c'est ça que tu veux, Baba? Attends. Baba, je suis pas ménard, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Je ne suis pas ménard, mon gars. Les modos là. Je te le dis. Est-ce que vous avez entendu? Notre John Rouge, par exemple, pour le moment, c'est notre John Rouge. Notre John Rouge dit que lui n'est pas pasteur Ménard. C'est-à-dire que c'est entre eux, les musulmans. C'est notre John Rouge. Notre John Rouge, que lui n'est pas dans les affaires comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas pasteur Ménard. Hein. Comme tu aimes t'attaquer aux personnes que tu penses contrôler d'une manière selon, voilà, pour ne pas encore rentrer dans ça. John Rouge te dit que lui là, lui aussi il est musulman comme toi. Il n'est pas pasteur Ménard, c'est pas un chrétien. Il n'est pas chrétien. John Rouge dit qu'il n'est pas pasteur Ménard. Donc t'es sous. Ah, Jean, c'est lui qui est faible quoi, c'est lui qui est le moins cher, c'est ça non? Voilà. Comme il aime s'attaquer aux faibles, le pasteur Ménard n'est pas faible. Hein. Ça il faut que tu le saches déjà. C'est parce qu'il est sage. Le pasteur est sage. John Rouge dit, lui n'est pas sage comme le pasteur. Donc quand tu veux rentrer dans folie, il rentre dans folie. Qui ne connaît pas John Rouge? On le connaît? Qui sont ceux qui ont fait fuir sur les réseaux sociaux? C'est nous. C'est notre équipe à nous. John Rouge, c'était, mais pour ceux qui ont regardé le début. Avec les groupes là, les Gojo, tout cela, si. C'est notre équipe là, on les a fait fuir. Mais si lui revient, c'est qu'il a compris quelque chose. Peut-être qu'il ne veut pas que tu fouilles, Baba. Il ne veut pas que tu fouilles comme eux aussi ils ont fouillé. Au moins toi, tu as peut-être quelques petits arguments, même si ça n'arrive même pas à atteindre nos chevilles. Bon, il faut rester dans l'interreligieux. Est-ce que John Rouge veut te faire comprendre? Mais notre John Rouge à nous essaie de te donner des conseils. Bon, on va écouter ce qui va se passer. Qui va fuir ici? Je suis monté en paix à la base. Je suis monté en paix. John Rouge dit qu'il n'est pas pasteur Ménard. Donc, tu ne peux pas faire ces choses avec cette chose. Tu ne peux pas faire ça avec lui. Eh, notre John Rouge. Frère, applaudis pour notre John Rouge. Applaudis pour notre John. Attends, mais je vais activer les acclamations chez moi ici. Attends, je vais activer les acclamations. Mais en attendant, Garizim, applaudis pour John Rouge, pardon. Applaudis pour John Rouge. John Rouge lui a fait passer un message. Lui n'est pas pasteur Ménard. Est-ce que tu as cœur de lui faire les mêmes choses que tu fais à pasteur Ménard? Est-ce que tu as cœur de lui faire les mêmes choses que tu fais à pasteur Ménard? Donc, frère, annonce d'abord de façon solennelle et puis maintenant on fait l'acclamation. Voilà. Notre John Rouge dit que lui, il n'est pas comme pasteur Ménard. Il n'est pas pasteur Ménard. Pasteur Ménard est sage dans ses décisions. Et Baba semble s'attaquer à un faible, sinon c'est la sagesse. John Rouge dit, lui ne va pas appliquer la sagesse de pasteur Ménard. C'est-à-dire que c'est garçon contre garçon. Tu n'as pas cœur de lui faire ce que tu fais à pasteur Ménard. On applaudit pour John Rouge, notre John Rouge. C'est notre John Rouge. Et puis j'aimerais aussi qu'on applaudisse la prophétie du pasteur Ménard, parce que le pasteur a donné une prophétie. Il a dit à Baba, faut faire avec moi, un jour tu vas tomber sur quelqu'un qui n'est pas pasteur Ménard. Et puis comme par hasard, bim, ça l'a pris. On applaudit pour la prophétie du pasteur Ménard. Le pasteur Ménard est un excellent modèle à suivre et un vrai serviteur de Dieu.
Mais sa prophétie vient de se réaliser. Un jour, tu tomberas sur quelqu'un qui n'est pas pasteur Mina. Et là, la réalisation, l'accomplissement de la prophétie en John le Rouge. John le Rouge, devient un élément capital du pasteur Ménard. Un outil du pasteur Ménard, parce que la prophétie se réalise en John le Rouge. Les mêmes paroles sont sorties de la bouche de John le Rouge. Donc, pasteur Ménard est Allah et John le Rouge est le prophète de l'islam. Il est le prophète du pasteur Ménard. Parce qu'il lui a donné, il a inspiré une parole qu'il est allé répéter à Bamba Vassiliki. C'est trop fort. On revient là-bas. C'est trop fort. Là, tu veux la guerre. Et si on fait ça, Baba? Non, Baba, faut pas. Est-ce que c'est ça que tu veux, Baba? Je monte avec un salam, c'est-à-dire que je propage la paix, et toi, tu veux la guerre, c'est ça? Oui, oui, la guerre même. T'as envie de jouer. Voilà. Donc, il dit, lui, il est monté pour la paix, et Bamba Vassiliki, lui, il est là pour la guerre. Donc, Baba répond que lui veut la guerre même. C'est-à-dire que toute personne qui ne soutient pas Baba dans ce combat devient ennemi à Baba, automatiquement. C'est de cette manière qu'il a su plier. Il a su plier la DDR dans ses poches. La DDR est dans les poches de Baba. La DDR est dans les poches de Baba. Tidjane, c'est le bon petit de Baba. Tidjane, c'est le pion de Baba. C'est la marionnette de Baba. Un vieux lanceur de Kori. Un féticheur, un marabout féticheur, un charlatan. Lui, c'est la marionnette de Baba. Il est même prêt à bouffer les cacas de Baba, les chiottes de Baba. Baba peut chier, mais le gars va manger ça. Le féticheur là, quand Baba chie, lui peut manger. Quand Baba chie, lui peut manger. Un féticheur qui est prêt à manger caca de son ami garçon. Sans hésitation ni murmure, bien sûr. Sans hésitation ni murmure. Il est prêt à manger le caca de Baba. Une marionnette. Lui ne dort pas, comme il est lanceur de Kori. Quand Baba fait ses lives jusqu'à une heure donnée, le féticheur il récupère le live à cette heure-là jusqu'à une heure donnée. Bon. Moi, je ne sais pas, mais les féticheurs aussi ont problème. Les féticheurs ont problème. Parce que le féticheur ne dort pas. Et on le voit en la personne de ce plaisantin-là. C'est triste. On continue. Pendant que tu es venu chercher. Est-ce que tu as envie de jouer? Wallah, j'étais avec Electron. Attends, Tidjane, j'ai ton téléphone avec Electron il y a 30 secondes. Et je voulais monter m'expliquer pour te demander qu'est-ce qu'il y a. Et là, tu veux la guerre. T'es sûr de ça, Baba? Non, Baba, faut pas. Est-ce que c'est ça que tu veux, Baba? Attends. Donc, Chevalier dit ici, je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'animosité. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'animosité. Tu ne savais pas. Donc, quand tu soutenais Baba, tu ne savais pas que ton ami de tous les jours, John le Rouge, n'est pas pour. Bande d'hypocrites. Baba, je ne suis pas Ménard, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Voilà. John le Rouge dit qu'il n'est pas Ménard, il n'est pas le pasteur Ménard. Bon, tu vas faire quoi, Baba? Tu peux lui faire quoi? Ton propre frère te dit qu'il n'est pas pasteur Ménard parce qu'il sait que tu t'attaques au pasteur Ménard parce que le pasteur Ménard est sage. Et il n'aime pas les conflits. Mais je t'annonce que la VAR est avec toi du début jusqu'à la fin. Voici, la VAR est avec toi du début jusqu'à la fin. Jamais tu n'auras soif, jamais tu n'auras faim. Nous te servirons toujours. Il faut être sûr de ça. C'est toi qui nous amène à dire des choses sur ton prophète. Ça, peut-être que tu ne le sais pas. C'est toi-même, Bamba Vassiliki. C'est toi qui nous amène à dire des choses sur ton prophète. On ne s'est pas levé un beau matin pour commencer. Et tout ce que nous disons là, c'est écrit. Tout ce que nous disons, c'est écrit. C'est écrit. D'accord. John le Rouge a parlé. Lui n'est pas pasteur Ménard.
Je ne suis pas maintenant, mon gars. Les modos là. Je te le dis. Je suis monté en paix à la base. Je suis monté en paix. Je te demandais qu'est-ce qu'il y a. Je dis salam alaikum. Tu me dis, tu m'appelles salam, je te demande un salaire. Il n'est pas respecté. Que descends pour l'instant. Il dit quoi? Mettons son code. Il dit quoi? Je dis salam alaikum. Je ne suis pas maintenant, mon gars. Les modos là. Je te le dis. Je suis monté en paix à la base. Donc ici, Bamba Bassili qui pensait qu'il était sur son live. Parce que si c'était sur son live, il jette ses propres frères. Serviteur d'Allah a goûté à ça. Ahmed a goûté à ça. Et là maintenant, il n'est plus sur son live. Il est sur le live de Nouruddin Djama. Et autres. Comment il s'appelle déjà là? Anangola. Moubarak. Moubarak est l'autre. Bamba n'est plus dans son live pour faire jeter John le Rouge. Parce que toute personne qui s'oppose à ce qu'il fait est jetée sur le pont Sirac. Sans hésitation ni murmure. Donc il demande qu'on descende le frère. Qu'on jette son corps. Qu'on jette son corps. Non, les modos là. Je te le dis. Je suis monté en paix à la base. Je suis monté en paix. Sauf que dans ce cas, le féticheur, la marionnette de Baba ne peut pas jeter John le Rouge parce qu'ils sont tous en France là-bas. Ils se connaissent bien. Je parie qu'ils n'ont pas encore rencontré Baba face à face. Mais John le Rouge, le féticheur, le marabout, le lanceur de Kori et les autres là, les chevaliers d'Aïe, eux ils se connaissent là-bas en France. Mais Bamba, non. Donc ça va être très difficile pour eux de jeter John le Rouge comme ça facilement. À cause de ce plaisantin de Baba, qui a gâté visiblement l'interreligieux. Parce que tu n'as plus d'argument. Tu n'as plus d'argument. Tu veux gâter l'interreligieux. Nous sommes avec toi jusqu'à la gare. Mais quand demain toi tu vas arriver à la gare, nous on va poursuivre. Parce que la VAR n'a pas de limite. Toi tu dis que tu as une limite. Ta limite, c'est qu'on parle de ton prophète. C'est qu'on parle de l'intimité de ton prophète. C'est qu'on parle de la vie privée de ton prophète. Mais nous on n'a pas de limite. Bamba, nous sommes prêts à rentrer dans les sous-vêtements de ton prophète. Nous sommes prêts à rentrer dans les sous-vêtements d'Aïcha. Nous sommes prêts à rentrer dans les chemises de ton prophète. Nous sommes prêts. On n'a pas de limite. C'est ce que tu n'as pas encore compris. À ta place là, ce que tu fais là. Même dans ses aisselles. Moi je le... Même dans ses aisselles. Dans ses aisselles. Nous sommes prêts même à rentrer dans ses cheveux pour aller compter le nombre de poux qu'il a dans sa tête. Le nombre de poux dans sa tête là. Nous sommes prêts à aller compter le nombre de poux dans sa tête. Quelqu'un qui a une mauvaise hygiène, sale hygiène, c'est lui qui appelle prophète. Un gars qui avait les poux dans la tête. Il avait les poux dans la tête. Il avait les poux. Ton prophète avait les poux dans la tête. Nous sommes prêts à compter les poux dans sa tête. Ou encore sur sa tête. Je pense que tu veux, tu laisses l'autre. On continue. Je dis salam alaikum. Tu me dis, tu m'appelles salam, je te demande un salaire. Il n'est pas respecté. Que descends pour l'instant. Voilà. Mettons son quoi dehors. Mettons son quoi dehors. Mais pourquoi? Mais je suis en place. Pourquoi me jeter dehors? Mettons son quoi dehors. Descends pour l'instant. C'est comme ça que tu vas régler ton affaire, ça va chez vous. C'est pas comme ça. Vous avez vu? Ils l'ont jeté. Vous avez vu qu'ils l'ont jeté. Vous avez vu qu'ils l'ont jeté, non? Donc, toutes ces personnes sur le panel, et Tidjane, Chevalier, sont d'accord pour ce que Baba fait. Et apparemment, c'est Baba qui contrôle le game pour le moment. Pourquoi? Parce que Baba est devenu le chevalier ou encore le chérubin protecteur de l'islam. Baba, il est devenu le chérubin protecteur de l'islam. Et comme on le dit, à l'image du diable. Mais comme on le sait tous, selon Ézéchiel 28, le chérubin protecteur tombe. Le chérubin protecteur doit tomber. Donc pour l'instant, il est dans sa gloire. Il est sur la haute montagne. Il faut faire encore il faut faire encore le montagne. Ah oui. Il est sur la haute montagne. Laisse-moi rire, frère. Il
il est sur la haute montagne. Donc actuellement là, lui-même là où il est, il pense qu'il est déjà arrivé. Non, tu n'es pas arrivé. La VAR est avec toi jusqu'à la gare. Mon coco. La VAR est avec toi jusqu'à la gare. Je vais encore rire. Voilà, je l'ai activé chez moi, c'est parti. J'ai activé le rire chez moi maintenant. Pour ne plus déranger notre doniste. Voilà. On continue. Non, tu dis, il faut t'imiter d'abord, il faut t'imiter. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sache que trop c'est trop. Il y a quel problème? Voilà. Maintenant que le chat est descendu, le chat a été jeté sur le pont Sirat, vous avez vu? Maintenant, la souris va maintenant élever la voix. Il va grandement ouvrir sa bouche. Écoutez-le. Quand le rouge était là, il parlait comme ça. Maintenant, il va ouvrir sa bouche. La souris va maintenant ouvrir grandement sa bouche. Je vais lire Habakkuk 2, le verset 5. Vous allez voir. Je vais lire Habakkuk 2. Attendez, je prends Habakkuk 2. Il est où Habakkuk? Habakkuk 2, le verset 5. Alors, pareil à celui qui est ivre et arrogant. Ça, c'est Baba. L'orgueilleux. Son Dieu étant orgueilleux, lui aussi il est orgueilleux. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Là, il n'est pas tranquille. Il élargit sa bouche. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Allez lire la suite. On continue. Quand on passe le message à notre frère Nino là, oui. Si tu pas, on connaît le canal, si tu es venu me chercher ici en public, wallahi, vous allez me trouver. Ça veut dire quoi ça? C'est pas que non, là. Si tu parles. Maintenant, ma question, c'est pourquoi n'a-t-il pas parlé comme ça en présence de John le Rouge? Parce qu'il connaît le tempérament de John le Rouge, mais notre John le Rouge, non, je t'applaudis John le Rouge, non. Notre John le Rouge, John le Rouge, John le Rouge. C'est-à-dire que tu peux faire ce jeu-là avec le serviteur d'Allah, tu peux faire ça avec Ahmed, mais John le Rouge seulement là, tu dois d'abord regarder la personne en face avant de lui parler. Mais pourquoi c'est après qu'il soit descendu que tu parles comme ça? Mais la honte, ça vient. Ça vient, Baba, ça vient. Ça vient. Une fois encore, notre John le Rouge, on t'applaudit. Ouais. On continue. On connaît le canal. Parce que notre John le Rouge a compris que c'est ce que Baba fait qui pousse également les chrétiens à parler de leur prophète. C'est Baba qui a mis fin à l'atmosphère de l'interreligieux pour rentrer dans une guerre de vie privée. Nous poussons nous aussi à rentrer dans l'intimité, dans la vie privée de leur prophète. Notre John le Rouge a compris le jeu, il a compris le système. Puisque jusqu'à présent, on ne s'attaque pas à Baba, on ne s'attaque pas à la vie privée de Baba. Quoique lui-même, il a donné l'ordre, il a dit, vous pouvez vous en prendre à ma vie privée. Mais laissez mon prophète. Mais nous on dit que pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est ton prophète. C'est ton prophète qui nous intéresse. Le faux prophète, c'est lui qui nous intéresse. Ta vie privée, on n'en a que à faire pour l'instant. Je pèse mes mots pour l'instant. Donc, nous sommes avec toi jusqu'à la gare. Le pasteur là, il n'a plus rien à dire. Il a fini, il a lancé son alerte. Il est au calme. Mais la VAR ne se repose jamais. Bamba Vasiliki, la VAR ne se reposera jamais. Tu comprends ça? Ça veut dire que les drones sont en l'air. Les drones sont en l'air. La VAR est calée. Nous sommes prêts à t'accompagner dans ce moment de détresse jusqu'à ce que toi-même là, tu dises ouais, tu vas t'arrêter. Ouais. On ne te demande pas d'arrêter, non. J'ai dit jusqu'à ce que. Et je ne dis pas que tu as aussi l'intention d'arrêter. Parce que pour toi, tu n'arrêteras que quand on arrêtera de parler de ton maudit de prophète. Mais nous ne sommes pas prêts à laisser passer ou bien à nous arrêter de parler de ton maudit de prophète. C'est un maudit parce que c'est lui, il a eu à maudire le peuple d'Israël. Quiconque maudit le peuple d'Israël est maudit selon les Écritures. L'Éternel maudit celui qui maudit le peuple d'Israël. Ton prophète, avant sa mort, a maudit le peuple d'Israël. Nous n'allons pas nous arrêter. Papa,
Tu ne peux pas bloquer le chrétien. C'est impossible. Nous sommes des chrétiens, enfin. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes les érudits du livre. Dans ce cas, je vais faire un petit, je vais faire un petit tour dans le Coran. Je fais un petit tour dans le Coran. La sourate 10, le verset 94, par là. La sourate 10, le verset 94, qui nous dit ceci. Alors, la sourate 10, le verset 94, attendez, ça s'ouvre. On prend ça rapidement. La sourate 10, 94. Ouvre-toi avec les publicités là. Voilà. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Vite. La sourate 10, 94 a dit quelque chose de très important. Et je mets au défi tous les musulmans. Répondez à cette question-là. La question qui va suivre, la sourate 10, 94 là. Répondez à cette question. Elle est très importante. Elle est très importante. La sourate 10, 94. Je prends. La sourate 10. Voilà. Tu l'as pas encore? Comment? Il dit la sourate là, depuis tu dis, je sais pas, ça ne s'ouvre pas ou quoi? Oui, je viens à peine d'ouvrir le truc. C'est pour ça, comme je viens d'ouvrir le truc. La sourate 10, 94. Alors, nous sommes dans la sourate Yunus 94. Écoutez bien, à tous les musulmans, je vous mets au défi de répondre à cette question. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, qu'est-ce qui a été descendu vers les musulmans? Le Coran. Donc, et si tu es en doute du Coran, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire les chrétiens. La vérité, cette était venue de ton Seigneur, ne crois donc point de ceux qui doutent. Pourquoi? Voici ma question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, azawajal, alias, ou Baal, vous demande-t-il de vous tourner vers les chrétiens lorsque vous êtes en doute sur le Coran? Allah n'a pas dit de vous tourner vers les savants. On est d'accord? Allah n'a pas dit de vous tourner vers les savants. Allah n'a pas dit d'aller interroger une quelconque personne lambda. Non. Allah a dit de vous tourner vers ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire nous les chrétiens. Pourquoi cette recommandation d'Allah? Si vous êtes en doute sur le Coran, sur un verset, sur une histoire, sur n'importe quoi, pourquoi c'est vers le chrétien que Allah vous envoie? Parce que nous sommes les érudits du livre, nous sommes les vrais savants. La sourate 21, le verset 7. Regardez. Je vais l'ouvrir ici. Je vais ouvrir les deux Corans en même temps. Voilà. Voilà. La sourate 21. La sourate 21, le verset 7. Vous allez nous expliquer pourquoi Allah vous demande de vous tourner vers les chrétiens lorsque vous êtes en doute sur le Coran qui vous a été descendu. Pourquoi? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre. Allah sait que c'est nous les érudits. Venez nous répondre. Pourquoi Allah vous demande de vous tourner vers les chrétiens lorsque vous êtes en doute sur le Coran? Parce que c'est nous, on peut vous expliquer. C'est nous, on peut vous expliquer le Coran. C'est nous. C'est nous, nous détenons l'histoire. C'est nous, nous détenons l'histoire de tous les livres. Alors, écoutons, c'est qui un érudit? Un érudit, parce que c'est Allah qui nous a appelés érudits. C'est Allah lui-même qui nous a traités d'érudits. Allah nous a collé le titre d'érudit. Applaudissons pour Allah. Applaudissons pour Allah. Voilà. Alors, c'est qui un érudit? Écoutez bien, très chers musulmans. Écoutez bien. Tac. Un érudit est une personne qui possède une connaissance très approfondie dans Quoi? Vous avez entendu? Un érudit est une personne qui possède
est une personne qui possède une connaissance très approfondie. Très approfondie. Un érudit est une personne qui possède une connaissance très approfondie dans un ou plusieurs domaines. Merci. Grâce à beaucoup d'études, Merci. de lectures et de recherches. Merci. Autrement dit, oui. c'est quelqu'un de très instruit, oui. savant, oui. cultivé, oui. qui a accumulé un grand savoir, ouais. surtout dans les domaines de la littérature, la philosophie, oui. la religion, oui. l'histoire, les langues, et Allah, etc. Vas-y. Par exemple, oui. dans le domaine religieux, un érudit est quelqu'un qui connaît en profondeur les textes sacrés, Bible, Coran, Torah et leurs interprétations. Non. Dans le domaine académique, un érudit est un chercheur qui a étudié des textes anciens, des idées ou des sciences, et qui est reconnu pour sa compétence. Vas-y. Le mot vient du latin eruditus, qui signifie instruit, cultivé. Les frères, est-ce qu'on peut expliquer plus que ça? Regardez cette partie. Dans le domaine religieux, un érudit est quelqu'un qui connaît en profondeur les textes sacrés, Bible, Coran, Torah. Bon, Allah vous dit de vous tourner vers nous les érudits du livre. Pourquoi vous voulez retourner vers les savants? Même vos savants doivent d'abord nous interroger avant d'écrire normalement. Vos savants doivent d'abord nous interroger avant d'écrire un livre. On donne l'approbation avant que vous ne lisez ce livre-là. C'est nous on valide d'abord. Parce que sur la sourate 1094, lorsque vous êtes en doute sur ce qui vous a été descendu ou qui vous a été révélé, la personne vers qui il faudrait vous tourner, c'est vers les chrétiens. Applaudissons pour le Seigneur. C'est trop merveilleux. Ouais. C'est trop merveilleux. Donc, Papa et sa clique et sa bande de menteurs de manipulateurs. Donc Baba et sa bande de menteurs de manipulateurs, d'égoïstes, d'orgueilleux, d'arrogants n'ont pas su, n'ont pas compris ce livre-là. Baba, la sourate 1094, la sourate 21, le verset 7, le texte est clair. Le texte est clair. Nous sommes les vrais érudits du livre. Les vrais érudits du livre. Les vrais érudits. Mais vous, qu'est-ce que Allah vous dit? Qu'est-ce que Allah vous dit à vous? On va vérifier quelque chose. Regardez ce que Allah vous dit. La sourate 7, le verset 3. La sourate 3, le verset 7, pardon. Regardez ce que Allah vous dit. Pendant que Allah nous appelle les érudits du livre, nous qui détenons la profondeur des Écritures, que ce soit Bible, Coran, Torah et tout ce qui... C'est-à-dire que Bible, Coran, tout ce que vous voulez comme livre. Pendant que Allah nous appelle des érudits, Allah fait de vous de vrais ignorants. Allah fait de vous des personnes incultes. Allah fait de vous des zinzins. La sourate 3, le verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont à la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Donc, jusqu'ici, Allah dit que, selon le Coran là, nul ne peut avoir l'interprétation des versets à équivoque. Ok? Nul n'a cette interprétation, sauf que Allah fait de nous des érudits. Donc nous, on peut avoir l'interprétation de ce verset. Puisque ici, on n'a pas parlé des érudits. Vous allez me dire, ouais, on parle des personnes qui ont un cœur tournant vers l'égarement. Est-ce qu'on a parlé des érudits? Allah dit, c'est nous les érudits. Donc allez chercher ceux-là même qui ont le cœur vers l'égarement. Allez les chercher. Nous sommes des érudits du livre. Ça, c'est un. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent... Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons. Attendez, hein? Il est dit ceux qui sont bien enracinés dans la science. Attendez un instant. Voilà. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur.
mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Attends, est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris que Allah fait passer les croyants de zinzin, les croyants d'ignorants et les croyants des personnes qui en réalité n'ont aucune connaissance? Regardez, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, Allah dit qu'ils sont enracinés dans la science. Nous y croyons. Ils croient à quoi? Ils croient en ce verset à sens équivoque, alors qu'ils ne le comprennent pas. Il faut juste dire, nous y croyons, c'est fini. Que tu aies compris ou que tu n'aies pas compris, nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Tout est de la part de notre Seigneur. Nous y croyons, terminé. Hein? Nous y croyons, c'est fini. Il n'y a pas autre chose à dire. Attendez, on va faire quelque chose. On va voir si respecter cette parole-là. Je vais prendre ceci, rapidement. Je vais prendre ceci, un autre courant. Voilà, je vais vérifier. Alors, je suis quelque part ici. Alors, on est ici. Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Alors, je cherche un verset là. Alors, je suis presque. Voilà. Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Donc ici, le soleil se couche dans la boue. Une source boueuse. Quand tu vas poser la question aux musulmans, est-ce que tu crois à ça? Qu'est-ce qu'il va te dire? Nous y croyons. Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Donc le musulman, lorsque tu lui poses la question, est-ce que le soleil se couche dans la boue? Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Est-ce que la lune a été fendue en deux? Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Est-ce que la terre est portée par une baleine? Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Est-ce que les montagnes ont été établies comme piquets pour soutenir la terre? Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Est-ce que Mahomet a voyagé avec Al-Bourak? Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Est-ce que Mahomet a sorti de l'eau de ses mains? Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Est-ce que l'utérus s'est accroché à Allah après la création? Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Mais en réalité, vous-même, vous savez qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Nous sommes plus intelligents qu'Allah, votre prophète, votre Djibril et vous tous réunis. Parce que nous disons qu'en dehors du Coran, vous êtes intelligents. Mais lorsque vous rentrez dans le Coran, vous devenez des zinzins. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Bamba Vassiliki. Bamba Vassiliki, c'est ce qui t'arrive aujourd'hui. Sinon, quand on t'écoute, on sent quelqu'un qui a peut-être fréquenté un tout petit peu. Mais quand tu plonges ta tête dans le Coran, tu deviens un zinzin. Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Vous êtes des maudits. Votre prophète, le premier des maudits, ayant maudit les Juifs. Parce qu'il a maudit les Juifs, c'est un maudit. L'Éternel maudit celui qui maudit son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas d'accord, allez faire zikr. Vous n'êtes pas d'accord, allez faire zikr. Allez faire zikr. Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. À tous les chrétiens, vous êtes plus intelligents qu'Allah. Vous êtes plus intelligents que le prophète, le faux prophète, et vous êtes plus intelligents que tous les musulmans réunis, sans oublier Djibril lui-même. Oh, je reviens. Gazim, je reviens, je change de compte. Shalom la famille, shalom tout le monde. Je pense que Uniboy a été signalé, je crois. Garizim, tu es là?
Oui, là, je prends la parole, oui, Shalom, sois béni, je suis là. Le temps de chercher... Je voulais revenir un peu sur les propos de Enuboy concernant le Koulouna là. Moi, je pense que... Oui, pour moi, c'est un Koulouna, hein, parce que... Vas-y. Vas-y, allume. Voilà, quand on dit microbe, ce sont les enfants. Et quand tu vois ce vieillard là, c'est un Koulouna, en fait. Donc, moi, je préfère bien habiller ça en Koulouna, en fait. Donc, quand tu vois ce Koulouna là, faut pas penser que ça... C'est un rapport avec la religion. Moi, je pense pas comme ça. Parce que c'est un ancien rebelle. Donc, il a gardé des liens avec certaines personnes. Ça n'a rien à voir avec la religion. Que le président soit musulman, qu'il soit ceci. Non, ça n'a rien à voir. Il a travaillé avec ces personnes-là. C'est un ancien rebelle. Donc, il a travaillé avec ces personnes-là. Il connaît très bien. Non, faut pas... Il va dire, oui, les chrétiens sont comme ça, marginalisés. Non, ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. La preuve en est qu'il y a des imams qui vont en prison. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais seulement, ça a à voir avec son parti politique. Si son parti politique, pour lequel il a fait des choses abominables, est au pouvoir, c'est normal qu'on le protège. Un temps soit peu, en fait. Donc, il ne faudrait pas mélanger les deux choses, les chrétiens et la religion. Ça va peut-être créer des choses, des tensions. On peut dire que oui, bon, donc si c'est comme ça, donc nous, on ne pourra pas parler, on ne pourra pas faire ceci, ça n'a rien à voir. Ce seul individu, ce Koulouna, c'est une affaire d'appartenance politique. Et on a vu ces vidéos ici, où il est en train de faire des déclarations. Donc, il est sorti du cadre de l'interreligion. Je dis que lui, il a deux casquettes. Il est là pour attaquer les chrétiens. Il est là aussi pour attaquer les autres qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas de son parti politique. Donc, c'est son travail qu'il fait sur TikTok ici. C'est ça qu'on doit exposer, en fait. Qui est ce Koulouna qui se promène sur TikTok? Tantôt, il est ici en train de défendre, je ne sais même pas qui, le prophète qui est déjà mort. Tantôt, il est là-bas en train de défendre les intérêts de son parti politique. C'est ça le véritable problème, en fait. On ne peut pas jeter celui qui nous a un temps soit peu aidé. Je ne pense pas que ce soit une affaire de religion. Moi, je pense que c'est une affaire d'appartenance politique. Et ce Koulouna là, c'est pas quelqu'un que on va dire non, celui-là il a fait des choses, il s'est présenté là-bas, ils l'ont écouté. Ça, moi je crois pas à ça. Qu'il a montré des preuves, je crois pas à ça. Que ça vienne de la DDR, que ça vienne de lui. Il y a une boy qui veut monter. Moi je ne crois pas à ça, à Garizim. Ce Koulouna là, il falsifie les choses. Ce Koulouna là, quand même vous le voyez là. La sœur précieuse. Oui. La sœur précieuse. Oui. Ce qui s'est passé ce matin là, ne fait pas chose. C'est de la communication. On sait ce qu'on a fait. C'est la communication. T'inquiète pas. Okay. Faut même pas t'inquiéter. Sinon, on n'a pas jeté du discrédit sur quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. C'est ce que nous disons. Sauf que nous nous posons la question de savoir, est-ce que Baba est au-dessus de la loi? Voilà. Est-ce que Baba est au-dessus de la loi? La question est... C'est une communication. C'est une forme de communication. T'inquiète même pas. Mais ça peut être mal perçu, Uniboy. Non, ça peut pas être mal perçu. Parce que Uniboy, là, ça, s'il te plaît. Là, ça, s'il te plaît. Attends. Fais-moi cette page-là. On va en parler après, s'il te plaît. Je ne veux pas donner... Quand je fais mes choses, je n'ai pas laissé des choses. Mais j'étais déjà passé dessus, en fait. J'étais revenu sur son appartement. Il fallait que je revienne dessus. C'est pas comme si ça allait être mal vu ou bien mal perçu, non. Celui qui écoute bien mon discours du début jusqu'à la fin, tu vas comprendre que je dis bien que la Côte d'Ivoire est un pays non seulement laïque, mais aussi que la PLCC est neutre dans ses affaires, normalement. Mais j'ai pris un cas isolé pour faire comprendre qu'en réalité, ce cas isolé ne peut pas jeter du discrédit sur la justice de la PLCC. C'est une forme de communication. Moi, quand je fais les choses là, je n'aime pas laisser d'échappatoire. Parce que ce que tu vas dire, c'est ça qu'ils vont récupérer. Donc, s'il vous plaît, restons focus et suivez juste. Anyboy, moi, je vais pas jeter du discrédit sur ce que tu dis. Moi, j'ai plutôt penché sur le côté politique. Oui, non, c'est pour ça que je dis. Attends, tu ne comprends pas ce que je dis. Je comprends parfaitement, même pour moi, c'est la même communication. Quand on fait les lives comme ça, évitons de laisser des échappatoires et
c'est-à-dire que des failles qu'il récupère après. Évitons ça. Parce que Baba là, il n'a pas cœur de toucher mes propos. Il n'a pas cœur. Je le mets au défi. Il n'a pas cœur. Donc ne rentrons pas, ne venez pas lui donner une faille dedans. Non. S'il te plaît. Mais attends, Uniboy, quelle est la faille? En fait, moi, je te comprends pas. Non, moi, il faut comprendre, s'il te plaît, il faut comprendre ce que je dis. Non, mais attends, si je te comprends pas, attends, moi, je te comprends pas par rapport à ce que tu dis. Même moi, je ne donne pas des failles. Moi, je dis, j'ai pas de mal. C'est nous on connaît ce gars-là. Il faut comprendre la soeur, s'il te plaît. C'est nous on connaît ce gars-là. La soeur au précieuse. La soeur au précieuse. C'est une faille qu'on lui donne. Bon, moi, je suis là depuis... C'est une faille qu'on lui donne, la soeur. Uniboy, pardon, attends. Moi, je suis là depuis, j'écoute. Depuis le matin, depuis avant que Uniboy ne monte, j'ai écouté tout ce que Boy a dit. Boy n'a fait que prendre les propos de Baba pour parler. Et comment Baba veut nous présenter les autorités de la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'il a souligné. Boy n'a pas attaqué. Moi-même, j'étais là, j'ai souligné ça. Je suis ivoirien comme Baba, je suis ivoirien comme toi. Je suis chrétien. J'ai souligné ça, ce que tu es en train de dire là. J'ai souligné ça pendant que j'ai entendu. le frère parlait. Voilà. Donc, c'est qui moi, je suis de ton côté, tu comprends pas ce que je dis. Attends, la soeur, laisse-moi finir. Non, mais en fait, il a mal compris mes propos. Je vais me répéter, en fait. En fait, c'est pour cela. Tant qu'elle ne parle pas, là, tant qu'elle ne parle pas, vous n'allez pas comprendre. Non, je vais finir. Voilà, je vais finir. Vous n'avez pas compris mes propos. Ce que Uniboy dit là, c'est la même chose que moi, je suis en train de dire. C'est la même chose que je dis. Seulement que j'ai dit, ce monsieur, il n'est pas au-dessus de quelque chose. C'est un menteur. Que ce soit lui, que ce soit Ismaël Akka, ce sont des menteurs. Ils fabriquent des choses. Si Baba n'est pas au-dessus de la loi, ce n'est pas à toi de nous dire. Non, c'est lui qui a dit indirectement qu'il est au-dessus de la loi. Indirectement, il dit qu'il est au-dessus de la loi. C'est maintenant à la PLCC et aux autorités judiciaires de la Côte d'Ivoire de nous prouver que Baba n'est pas au-dessus de la loi. Qu'il soit menteur, qu'il ne soit pas menteur, c'est quand les autorités judiciaires, les officiers de la police judiciaire joueront leur rôle pleinement, que nous connaîtrons, nous comprendrons que Baba n'est pas au-dessus de la loi. C'est pas à nous de le dire. Que Baba, s'il ment ou ne ment pas, c'est à Baba de nous dire. C'est pas Baba, c'est pas à toi, la sœur. C'est aux autorités de nous le dire. Qu'il mente là, ou qu'il ne mente pas. S'ils m'ont dit qu'il ment, qu'est-ce qui prouve qu'il ment? Mais non, c'est que tu comprends pas là. En fait, Uniboy, j'ai l'impression que tu comprends pas ce que je dis, en fait. En fait, c'est la faille qu'on lui donne. C'est la faille qu'on lui laisse là qui m'énerve. Il n'y a pas de faille, Uniboy. Tu as montré 2 vidéos où il s'exprime, où il parle de la politique. Tu as montré 2 vidéos où Baba est en train de parler de la politique. Moi, j'ai pris le volet de la politique. Tu as montré une vidéo ici où il est en train de s'exprimer et regarde les propos graves que ce monsieur-là tient. Regarde les propos graves qu'il tient. Normalement, dans un pays libre, démocratique, on ne peut pas laisser tel individu en liberté après ces propos-là, frère. Donc moi, je me penche sur ce côté, sur ce propos que lui, il tient. Pas sur le côté religieux, en fait. Moi, c'est sur ce côté-là que moi, je me penche. C'est pas une faille qu'on lui donne. On doit exploiter ça. Qui il est pour s'exprimer de la sorte? Regarde ce qu'il vient de dire, en fait. C'est tout grave, Uniboy. Donc moi, je condamne ces propos-là, en fait. Il faut que les autorités, là, le fassent appel pour l'entendre, pour condamner ce qu'il dit. C'est très grave ce qu'il lui dit. Donc moi, je m'interroge, en fait. Quel est ce personnage qui peut tenir ce genre de langage en public et il n'y a rien, en fait. Donc c'est sur ce volet que moi, bon, si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Excusez-moi, alors moi, je vais m'arrêter là. Peut-être c'est l'incompréhension. Motion. En fait, Uniboy, c'est que EPC veut te faire comprendre. C'est que quand on lance des propos, tant que les propos ne sont pas relayés là, il n'y a rien. Au jour d'aujourd'hui, peut-être la personne habilitée à pouvoir appeler Baba, vous n'avez pas relayé les informations. C'est caché, c'est là. C'est ça, au fait, que possible d'entendre et te faire comprendre. Sinon, vous dites la même chose, mais sinon, tant que tu ne te plains pas, c'est comme moi, je lance des émetteurs contre toi. Tant que tu n'es pas parti te plaindre, ça, c'est nul non avenu. C'est la même chose que j'étais en train de dire pour le frère Lévite. C'est-à-dire qu'il peut poursuivre ces informations, c'est-à-dire qu'il peut relancer et puis encore redemander. Peut-être il a mal formulé sa demande, c'est tout. Parce que quand ça reste peut-être d'un commissariat, le commissaire qui est là, je dis un truc bien banal, hein, il peut mettre caillou dans notre jargon, il peut mettre caillou sur l'information. J'appelle le client, il me dit, bon d'accord, vas-y, mais ne recommence pas. Mais je mets caillou là-dessus. Mais la plainte est toujours là, en fait. Donc, c'est à moi maintenant, mon client, à mon avocat, de pouvoir relancer pour savoir où ça en est, pour qu'on puisse faire appel. Tu comprends? Parce que, vu de l'homme, plus Baba était pas habillé,
il a encore, lui, sa juridiction, et puis il a la juridiction civile. Donc, tu vois qu'il y a deux peines qui sont là, qui clochent. Voilà pourquoi, quand on pose un problème, il y a toujours, quand c'est grave, c'est le procureur qui prend. Si le procureur voit que c'est pas trop un truc, il laisse passer. Mais là, ce sont des propos un peu graves. Déjà, même ces propos-là, même, là, ça peut aller un peu plus loin. Déjà, même TikTok, même, il y a beaucoup de trucs que Baba a fait, il y a beaucoup d'erreurs. Mettre la photo d'un enfant sur TikTok, déjà, TikTok condamne, déjà, ça, c'est une erreur. Tu peux relancer ça, saisir. Tu vois, on peut monter un dossier contre ce truc-là. Moi, j'ai toujours dit, donc c'est ce que opposition est en train de te faire comprendre. Sinon, vous dites la même chose, mais c'est pas c'est une incompréhension. Voilà, quoi. C'est une incompréhension. Vous dites la même chose. Voilà. C'est une incompréhension. Mais, moi, je me mute, je suis en train de... Boy, voilà, je sais pas, qui prend la parole? Oui, ok, je suis là. Bon, dans tous les cas, non seulement il est rebelle, mais le message que moi je faisais passer, c'est le fait qu'il nous fait comprendre qu'en réalité, lui, il est au-dessus de la loi de façon indirecte. Et que le fait qu'il soit musulman, et le fait que le président de la République de la Côte d'Ivoire, son excellence, Alassane Ouattara, est aussi musulman. Les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire sont musulmanes. Les ministres sont musulmans. Et qu'à partir de là, la PSC ne peut rien contre lui. C'est le message que moi je faisais passer. Son côté rebelle là, moi ça dit que ça, il est rebelle, ça c'est clair. Mais il faut que les autorités compétentes comprennent qu'il y a un individu au nom de Bamba Basidiki qui a été convoqué sur la base d'une diffamation et qui met les autorités au devant pour dire que lui ne peut pas, on ne peut pas le toucher. Voici moi la partie que j'attaque. Sur le fait qu'il soit rebelle, sa politique et tout. Mais est-ce que la justice de la Côte d'Ivoire fonctionne de cette manière-là? C'est non. Est-ce que la PLCC est compétente lors des traitements des affaires? C'est oui. Est-ce que dans cette affaire de Bamba Basidiki, la PLCC se penche du côté des musulmans? Bamba était musulman. C'est oui. Et c'est ça que moi je dénonce. Parce que la PLCC, oui, a une renommée. La PLCC est neutre. Mais Bamba Basidiki veut nous faire comprendre que le fait qu'il soit musulman et que toutes les autorités, pratiquement toutes les autorités de la Côte d'Ivoire sont aussi musulmanes, lui laisse le droit de faire ce qu'il veut et qu'il ne peut pas être touché. C'est de ça que je parle. Restons dans cette logique-là. C'est une communication. C'est très important. Quand il fait ce live, il cite les noms. Quand il fait ce live, ce sont les noms qu'il cite. Lui-même, il a cité le président de la République. Il a cité des ministres. Baba cite les chefs de guerre. Voilà. Baba dit que doit parler de les livres de foi. Donc si Baba cite leur nom, les frères, ça là, quelque soit où on va partir, on va demander ça à Baba. Si Baba prend la peine de citer leur nom dans l'histoire d'interreligieux, c'est-à-dire où il s'est levé encore pour aller diffamer sur la famille de Lévi, et ces personnes-là n'ont rien à voir. Normalement, ce sont des autorités ivoiriennes. Ils sont pas pour une communauté, ils sont pour les Ivoiriens. Donc si Baba, pendant que lui est en train d'agir comme ça, et qu'il y a une plainte qui est posée contre lui, il dit, d'après lui, qu'il a été répondre, on n'a pas vu de suite. Et Baba continue, et il mentionne le nom des autorités là. Qu'est-ce que Baba veut nous faire comprendre? C'est ce que nous demandons en fait. Baba veut nous faire comprendre quoi? Baba veut nous faire comprendre quoi? Sinon, la sœur, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est un rebelle. Mais le côté rebelle, ce n'est pas ce côté-là que moi, j'attaque. Non. J'attaque le côté où, ce côté-là, sur lequel il se penche, c'est-à-dire qu'il se couvre avec son titre de musulman. Pour dire que les autorités de la Côte d'Ivoire sont pratiquement toutes musulmanes. Donc, du coup, on ne peut pas l'atteindre. Quand il le fait, il cite des noms. Donc la chose, c'est que j'ai rien contre toi. C'est juste parce que le gars là, ce Bamba Basidiki là, nous le connaissons. Nous savons comment il fonctionne. Lorsque tu connais quelqu'un et que tu sais comment il fonctionne, tu ne peux pas laisser d'échappatoire ou encore des issues à cette personne-là. C'est-à-dire que de répliquer sur certaines choses que tu dis. C'est de ça que je parlais. Et Bamba Basidiki n'a pas cœur.
Tout à l'heure, je vais jouer peut-être une ou deux vidéos dans lesquelles on s'est retrouvé en débat. Bamba Vassili, qui sait, il sait. Il sait qu'il y a certaines personnes là, il n'y a pas de réplique. Donc, vous devriez connaître la personne, le personnage, avant de l'attaquer. Ce Bamba n'a pas cœur. Je le mets au défi de récupérer ma vidéo lorsque j'ai commencé par parler du début jusqu'à la fin. Et il verra ma réplique. Parce que ma réplique va être douloureuse. Là, je suis seul. En plus, boy, sans te couper, frère. Pardon, frère, il veut souligner quelque chose. Baba, toujours dans ses exemples, il a cité le nom du ministre Noël Nguessan qui a été arrêté. Nous savons que Baba n'est pas ministre. Mais il a pris le nom de ce monsieur-là pour faire son exemple. Donc, pourquoi Baba, qui n'est pas ministre, les ministres même eux-mêmes on les arrête quand ils sont en infraction, pourquoi quand Baba, lui, il est en infraction et qu'on le convoque, on ne l'arrête pas? Ça, on doit nous expliquer. Il ne sait pas où est l'histoire qu'on doit... Bon. Moi, je le mets au défi, hein, qu'il récupère ma vidéo, qu'il fasse une réplique. Moi, la réplique que je vais lui apporter, c'est-à-dire le rebondissement que je vais apporter derrière sa réplique là, je serai seul en live. Seul. J'annule les demandes et je vais parler fort. Et ça va atteindre là où ça va atteindre. Je le mets au défi, Baba. Puisque tu m'écoutes, récupère ma vidéo. Parle dessus. C'est-à-dire que réplique sur ma vidéo de ce matin. Demain matin, j'ouvre mon live. J'annule les demandes. C'est-à-dire que j'enlève les demandes. Sur 1 heure. 1 heure. Ça va faire mal. Ça va tourner. Ça va tourner. Et puisque tu aimes les défis, je sais que tu vas le faire. Et je t'attends de pied ferme. Je t'attends de pied ferme. Baba, je t'attends de pied ferme. Touche à ça. Réplique. Parle. Tu verras la réponse. Tu verras la réponse. Tu as compris? Le fait que tu sois rebelle se limite dans ta chambre. Ça ne vient pas devant certaines personnes. Impossible. Moi je te le dis, hein, le fait que tu sois rebelle, se limite dans ta chambre. Les bêtises que tu as mis à faire se limitent chez toi. Mais je t'attends au tournant. Sois-en sûr. Parce que le plan sur lequel il est attaqué maintenant, c'est la partie où tu te couvres. C'est-à-dire que tu t'abrites sur les autorités et tu veux faire croire que tu es intouchable. C'est là. Ça me plaît. Ça me plaît bien même. Je t'attends là-bas. On continue. Donc, la sœur précieuse, voilà, c'est pas comme si j'avais un truc, mais je connais bien le gars. C'est pour ça que je disais de ne pas laisser d'échappatoire. Échappatoire. Sinon, c'est le même combat qu'on mène. S'il dit qu'il est musulman, les autorités sont musulmans aussi, et que c'est pour ça que ces actes restent impunis, on va aller sur ce postulat-là aussi. Donc, voilà. La Côte d'Ivoire appartient aux musulmans, c'est ça. Donc, on est musulés, les musulmans peuvent faire ce qu'ils veulent, sans être inquiétés, en fait, sans s'inquiéter de quoi que ce soit, parce qu'il y a un exemple qui est là. Donc, nous, on va dénoncer ça, en fait, sur les panels des blogueurs, là. On va leur dire qu'il y a un élément qui s'appelle Bamba Vassili qui dit que lui, il peut faire de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Il peut insulter qui il veut, il peut diffamer, et puis il n'y a rien parce qu'Alassane Ouattara, c'est son papa, et qu'Alassane Ouattara est musulman, donc on ne peut rien faire. Elle dit que, quelle que soit la plainte d'un chrétien, ça n'ira nulle part. Voilà. On va parler aux blogueurs, on va leur dire, voici un élément ici, on va montrer sa photo. Il faut que sa photo se promène, il faut que sa photo fasse le coup de TikTok à ces blogueurs-là. Parce que moi, je connais 2. Donc, je vais leur donner la photo de Baba pour dire que voilà cet élément-là. Voilà ses propos. Il dit que lui, il est intouchable parce qu'il est musulman.
Le président est musulman, les ministres sont musulmans. Donc lui, il est intouchable dans le pays. Voilà. Des panels sur lui et on va vérifier quelque chose. On va voir si vraiment il est intouchable. Et si les musulmans sont au-dessus de toutes les autres religions, on verra. On verra bien. Merci. Donc, merci New-Boy, le travail est propre. Voilà, que Dieu te bénisse. On attend pour voir en fait. Merci. Voilà. C'est ça. Maintenant, tu es rentré dans le bain dans lequel j'étais. Ça, c'est mon contexte, ça. Sinon, sa rébellion là, ça s'arrête dans sa chambre. C'est maintenant que tu es rentré dans ma zone de confort. C'est ma zone de confort, ça. Et c'est sur ça qu'on va le prendre maintenant. Voilà, parce qu'il fait passer un message. Et nous lançons encore l'appel à tous les frères, à toutes les sœurs. Pardon, Motion, pardon. Voilà, Noudine, j'ai mis ta vidéo. C'est la dernière fois que tu parles du pasteur Mena de la sorte. Sinon, moi-même, je vais faire live sur toi. Non, laisse. Attends, je vais lui donner. Non, comme il est là, je vais lui passer le message, s'il te plaît. Noudine, c'est la dernière fois. De la manière que tu respectes cet imam, je ne sais pas qui là, Guy ou bien quoi, vous avez le respect pour lui là. Si tu n'as pas le respect pour le pasteur Mena, tu vas me trouver sur ton chemin, espèce de Nigérien. Si tu n'as pas de respect pour lui là, tu verras ce qu'on va faire de ton imam aussi, qui a fait la prison, voleur également là. Tu verras ce qu'on va faire de lui. C'est-à-dire qu'on va mettre le pasteur Mena de côté. Et puis on va s'attaquer à ce que vous considérez. C'est la dernière fois que tu ouvres ce que tu appelles bouche là, et que tu parles du pasteur. C'est toi-même tu vas mourir avant lui. Parce que la mort, il n'y a pas fait d'âge dedans. Si jamais tu ouvres encore ta boîte là, sur le pasteur Mena, tu vas me trouver sur ton chemin. Parce que votre impolitesse là, faites ça chez vous à la maison. Merci. Merci. Reçois la grâce, reçois la vie. En fait, reçois ma soeur. Tu es béni. Voilà. En fait, dites à Jama, Nourdine Jama, plus précisément, comment il s'appelle déjà là, le petit en Angola, celui qui vient de citer la Moubarak. Dites-lui qu'on arrive. C'est-à-dire qu'on ne veut pas trop vous donner Jean. Mais toi seulement, on a réfléchi, on sait ce qui, on connaît, c'est-à-dire qu'on connaît ton antidote. Donc, il faut te calmer. Nous arrivons. D'accord, Moubarak? Nous disons que celui qui touche à un frère, il touche à la VAR. Et quand tu touches à la VAR, sache que tu t'exposes au public. Applaudissons pour la VAR. Moubarak, on arrive. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il faut... Parce que parfois les cafards, il faut juste les chasser, sans pour autant les écraser. Donc on ne sait pas s'il faut juste te chasser ou il faut t'écraser. On va réfléchir. Mais on arrive. Applaudissons encore pour la VAR. Le but a dit on arrive. Donc je pense que l'équipe dit quelque chose, frère. Quand la VAR te dit qu'elle arrive, il faut réfléchir par deux fois. Quand la VAR te dit qu'elle arrive, réfléchis deux fois. Vous allez voir. Parce que là où vous mettez les pieds, la VAR est prête du début jusqu'à la fin. Écoutez bien. Là où vous mettez les pieds, la VAR est prête du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que là où vous voulez vous abriter, la VAR est déjà là-bas. Là où vous voulez vous cacher, la VAR est déjà là-bas. Là où vous voulez, l'itinéraire que vous prenez, la VAR est déjà là-bas. Donc Moubarak, l'itinéraire que tu venais de prendre, la VAR est déjà sur ta voie. Mais on va réfléchir sur ton sort. Est-ce qu'il faut te laisser... Parce que même, je pense que tu es peut-être une insecte de 3 cœurs, 48 dents et 100 yeux. On ne sait pas s'il faut te laisser ou s'il faut... On verra ça plus tard. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est là. Alors, mais est-ce que vous avez déjà vu Unique Boy pleurer une fois? Vous avez déjà vu Unique Boy pleurer une fois? Alors, donc nous disons... Quelqu'un qui vend mouchoir, comment il va pleurer? Comment il va pleurer? Nous disons que les véritables érudits du livre, c'est qui? Ce sont les chrétiens, les véritables érudits du livre. Et Allah est au courant. Allah est au courant.
nous appelant des érudits et vous recommandant de vous tourner vers nous lorsque vous êtes en doute sur ce qui vous est défendu. Et aujourd'hui, la VAR a mis en doute plusieurs musulmans. Vous êtes nombreux à être en doute aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à être en doute aujourd'hui. Vous êtes en doute. Vous êtes nombreux à être en doute aujourd'hui. Donc, nous, notre mission, c'est que nous vous recevions et que nous vous prêchions la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que votre prophète est un faux. Votre Dieu n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il ne sera jamais Dieu. La bonne nouvelle, c'est que votre prophète est décédé. Il est mort, empoisonné, tel qu'on empoisonne un rat. Il a été enterré, étant pourri, selon des textes que nous lisons bien sûr, enterré comme un chien. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous vous apportons. C'est une bonne nouvelle. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous, en tant que chrétiens, à l'unanimité, nous disons que nous ne pourrons jamais suivre un prophète qui est mort comme un rat, pourri comme un rat et enterré comme un chien. C'est ce que nous, les chrétiens, nous disons. Et ça, qui nous demande de le dire, c'est Baba. C'est Baba qui nous exhorte, qui nous demande de le dire. Parce qu'il dit que lui, il préfère la vie privée du pasteur Ménard, la vie privée de tout un chacun de nous. En échange, nous parlons de son prophète. C'est ça en fait. Baba dit que lui, il préfère qu'on parle de son prophète et puis lui aussi, on lui donne l'autorisation qu'il parle de nos vies privées. Et nous disons Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baba. Alhamdulillah. Parle de nos vies privées. Nous te donnons nos vies privées. Et si tu as besoin d'une information sur nos vies privées, on fait quoi? Tu nous écris. On te donne l'information que tu veux. En contrepartie, tu dois permettre qu'on parle également de ton prophète comme quand nous le voulons, tel que la sourate de verset 223 vous demande d'aller visiter, d'aller broyer votre champ qui est visiblement votre femme quand et comme vous le voulez. Donc tu dois aussi nous donner l'autorisation de parler de ton prophète quand, comme nous le voulons. Ça c'est le deal. Le deal est simple. C'est pour ça que nous avons toujours dit aux musulmans, nous ne sommes pas contre quelconque musulman, nous ne sommes pas contre vous. Non. C'est un deal qu'on a eu à faire avec Bamba Vasiliki. C'est un deal qu'on a fait avec lui. C'est un deal qu'on a fait. Il parle de nos vies privées, on parle de son prophète. C'est un deal. Le deal doit être équitable. Ce qui veut dire que personne ne doit pleurer. C'est pour ça que quand vous voyez Bamba Vasiliki parler de la vie privée de quelqu'un la nuit, nous on se lève le matin, on parle également de la vie privée intime de votre prophète. Comme quoi, il a non seulement Mougou, une petite fille de 9 ans, il prend la petite fille, il la concasse au lit, il enlève tout ce qu'elle avait, et il Mougou cette petite fille en 9 ans sans lubrifiant. C'est Baba, c'est un deal, c'est un deal. En fait, les musulmans, c'est un deal, c'est le game en fait, c'est le game. C'est le game. Allez poser la question à Baba. Est-ce qu'il a fait le deal avec nous, oui ou non? Si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous jouer le deal. Je vous dis le jour. Je vais vous jouer le deal. C'est un deal. C'est un deal. On s'est compris. Tranquille. On s'est compris. Je vais vous jouer le deal. Il est où? Attendez. Attendez. Je vais vous jouer le deal. Voilà. C'est ici, non? Attends, je vais voir ce dossier-là. Alors. Là aussi. Non. Ici, c'est pas ici non plus. Ici, ah oui, c'est plutôt de l'autre côté sur l'autre disque. Voilà, c'est ici. Baba est où ici? C'est un deal, hein, les musulmans, c'est un deal. Donc ne le prenez pas en mal, c'est un deal. Donc voilà, c'est un deal. Moi je vous ai dit non, je vais vous faire jouer ça. Est-ce que chrétien ment? Chrétien ne ment pas. Sa vie intime n'aura rien à voir dedans. Oui. Et donc réciprocité pour réciprocité. Voilà, réciprocité pour réciprocité.
Il parle de nos vies privées, on parle de la vie privée de son prophète. C'est tout. On continue. Professeur, accepte ce conseil de ma part. Oui. Épargner la vie du prophète. Oui. Et ça, je le dis, ça c'est les limites de Baba. Maintenant, si vous rentrez dans ça, là je suis désolé, je suis navré, quitte à vous, peut-être de faire ceci ou de faire cela, mais je serai obligé aussi de frapper fort. Voilà. Et là, c'est pas une menace, mais je frappe fort. Voilà. Quiconque s'attaque à l'intimité du prophète, j'attends. Mais cependant. Voilà. Donc ici, c'est un deal. C'est un deal. Nous, on lisait tranquillement les sources. C'est les sources qu'on lisait. Mais Baba rentre dedans. Et lui, il commence par parler de la vie privée. Donc il dit, c'est réciprocité pour réciprocité. Donc automatiquement, on est libre de parler de la vie intime du prophète comme on veut. On rentre dans son slip. On prend des photos. On vient, on montre aux gens. On vient, on rentre dans son slip. On prend des photos. Et on vient, on vous montre que voici le machin ou encore la machine à laver du prophète. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Baba! Je te dis encore merci et je vais t'applaudir. Voilà, je vais t'applaudir. Il faut que tu sois sûr que nous, les chrétiens, on ne baisse jamais les bras. On ne baissera jamais les bras. On ne baisse jamais les bras et on ne baissera jamais les bras. Parce que là où tu nous amènes, si toi-même tu sais que c'est là-bas on dort. Toi-même tu sais que c'est là-bas on dort. Donc à tous les musulmans, nous ne sommes pas contre vous. Nous étions tranquillement dans l'interreligieux lorsque un individu, après avoir compris que son Dieu est une idole, a commencé par rentrer dans la vie privée de nos frères, dans nos vies privées respectivement. Mais nous, étant donné que notre vie ne nous appartient plus, étant donné que nous avons compris que lorsque tu rentres dans l'interreligieux, c'est ta vie que tu exposes au risque même de te faire déjà. Nous disons que nous n'avons plus de vie privée. Nous donnons notre vie privée à Baba. Dites-lui que nous lui offrons nos vies privées. Mais Bamba Vasiliki, on arrive et on t'accompagnera jusqu'à destination. Nous, on ne baisse pas les bras. J'applaudis encore Bamba. Voilà. On continue la vidéo. Si tu es venu me chercher. Le Lévite, si tu veux dire quelque chose, tu peux prendre la parole rapidement. Hein, si tu es prêt. Non, si non, tranquille. Je suis là, mais tranquille, vas-y. D'accord, on continue alors. Ici en public, wallahi, vous allez me trouver. Voilà. Ça veut dire quoi ça? C'est bon. C'est pas que non. Moubarak est là. Papa, c'est bon, papa. C'est bon. Moubarak est là. Il te dit ça, mon papa. Il te dit ça, papa. Est-ce que Moubarak est là? Voilà, c'est mieux. Allah autre chose. Oh, Dantel, faut prendre la parole si tu peux. Non, Moubarak, réponds, Moubarak. Faites monter John. Papa, il est en train de crier. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Vous voyez l'objectif, non? Les frères. C'est ici la tête avec moi. Jusqu'à vous, il est en train de crier, papa. Moubarak, est-ce qu'il est là? Il est en train de crier, papa Tidiane. Allah. Oui, mais il faut arrêter tout ça. Baba. Donne-moi la parole, c'est bon. Chevalier, prends la parole, chevalier. Qui a fait ça? Qui le fait descendre? Tidiane, s'il te plaît, avec tout le respect. Tidiane, pardon. C'est bon, voilà. Non, il ne faut pas le faire descendre, Baba. Bon, mais papa Tidiane, c'est pas le moment, papa. Tidiane, on reste en privé. Regardez comment ça pleure. C'est-à-dire qu'un seul individu qui rend, c'est-à-dire que qui met KO tout le panel. Notre John le Non, mais boy, Tidiane a peur. Tidiane a peur. Tidiane a peur parce qu'ils sont tous en France, non? Voilà, à défaut de prendre le chroniqueur là, on peut l'attraper d'un couloir, le gifler. Voilà. Donc Tidiane a peur. Tidiane qui est la marionnette, le bon petit de Bamba Vasiliki, il a peur. Et oui, et moi je te précise que Tidiane, il est l'imam de la seule mosquée du 13e arrondissement de Paris qui est en concurrence avec la grande mosquée de Paris. La grande mosquée de Paris. Voilà. On va applaudir pour ça, pour son imama. On applaudit pour l'imama. Ah oui, on applaudit pour l'imama. On continue. Écoutez, Baba demande qu'on ne fasse plus monter le gars. Il faut arrêter tout ça. Baba, donne-moi la parole, c'est bon. Regardez, il est monté. Regardez bien. Hein. Il est monté. Écoutez, regardez. Jusqu'à vous, il est en train de crier. Papa, qu'est-ce qu'il est là? Le voilà, il est remonté.
Il est remonté. Mais qu'est-ce qui va se passer? De crier, papa Tidiane. Allah. Oui. Regardez, quand il est monté, le petit chien qui aboyait tout à l'heure, c'est une métaphore bien sûr, c'est une figure de style, s'est tu. Il n'arrivait plus à aboyer. La seule chose qui est sortie de sa bouche, c'est Allah. Allah. C'est la seule chose qui est sortie de sa bouche. Alors, écoutez encore. Allah. Je ne sais pas ce que Allah lui a fait, mais bon, Allah souffle dans sa bouche. Jusqu'à maintenant, il est en train de crier. Regardez comment il aboyait là. Vous avez vu? Il aboyait. Mais écoutez bien, hein, regardez bien. Dès que John Rouge va monter. Écoutez. Écoutez. Faites monter John. Papa, il est en train de crier. Ça dit non. Où est leur objectif, non? Les frères, c'est ici la tête avec moi que tu veux pas. Jusqu'à maintenant, il est en train de crier. Papa, qu'est-ce qu'il est là? Il est en train de. Vous avez vu, non? Il aboyait. Le gars aboyait. Il aboyait. Crier, papa Tidiane. Allah. Bah, vous avez vu? Maintenant, le monsieur est monté. Voici le bulldozer est monté. Baba n'a plus rien à dire. C'est Allah. Seulement qu'il a pu dire. Allah. Oui, mais il faut arrêter tout ça. Baba. Donne-moi la parole quand c'est bon. Chevalier, prends la parole. Il a encore jeté. Vous avez vu que quand il est monté, Bamba Vassili qui n'a plus parlé. Maintenant, le gars est encore descendu. Regardez. Oh, le chevalier. Qui a fait ça? Qui le fait descendre? C'est maintenant, il va recommencer par aboyer. Il va recommencer par aboyer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va vouloir que le gars ne monte plus. Un vrai lâche. Ce Baba, un vrai lâche. Il n'arrive pas à affronter son propre frère. Et c'est le pasteur Ménard qui veut affronter. C'est la VAR qu'il veut affronter. Non, mais t'as pas cœur. Avec tout le respect, Tidiane, c'est bon, voilà. Non, ça va le faire descendre. C'est pas le moment, papa. On reste en privé. Ah, il est remonté. On reste en privé. Ah, il a fui. Il a fui, le monsieur a fui. Il est où? Cherchez-nous Baba. Allez, cherchez-nous Baba, pardon, cherchez-nous Baba. Cherchez-nous Baba. Cherchez-le, 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 cherchez-le. Cherchez Baba, cherchez Baba. Il a mis ta tête dans ses aisselles, frère. Il a peur de... Mais on peut avoir peur de son propre frère comme ça. Donc John le Rouge fait autant peur. John le Rouge fait autant peur. C'est un lâche. Regardez comment il va fuir. Il a levé ses chaussures. Il a mis en bas de ses aisselles. Et puis il a lancé. Il a mis sa queue dans son pantalon. Il a fouillé. Il a fraya. Regardez encore. Regardez. Ouais, qu'est-ce qu'il est là? C'est pas que non. Moubarak est là. Papa, c'est bon, papa. C'est bon. Moubarak est là. John le Rouge, John le Rouge, John le Rouge. Est-ce que Moubarak est là? Voilà, c'est mieux. Allah autre chose. Oh, Dantel, faut prendre la parole si tu peux. Non, Moubarak, réponds Moubarak. Faites monter John. Papa, il est en train de crier. Ça dit non. Où est leur objectif, non? Ouais. Regardez bien, hein. Là, il est en train de parler. Il parle. Il parle. Les frères, il parle. C'est ici la tête avec moi. Là, il aboie. Il aboie fort. Il aboie fort. Allons-y. Jusqu'à maintenant, il est en train de crier. Papa, qu'est-ce qu'il est là? Il est en train de crier. Regardez. Le danger est arrivé. John le Rouge. Notre John le Rouge. Notre John le Rouge est arrivé. Alors, l'aboyeur va arrêter d'aboyer. Allah. Et Allah. Oui, mais il faut arrêter tout ça. Baba. Donne-moi la parole quand c'est bon. Hey, ils l'ont jeté. Ils l'ont encore jeté. Ils ont encore jeté John le Rouge. Ils ont jeté John le Rouge. Maintenant, l'aboyeur va recommencer par aboyer. Aboie. Parole, chevalier. Qui a fait ça? Aboie. Aboie. Il 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 aboie. Ah, John le Rouge est encore venu. L'aboyeur va faire quoi? Il va frayer. Boum. Vous ne faites pas descendre. Il a fraya. Oh, la partie là, c'est la partie la plus douce de l'été religieux. Non, Baba, faut pas faire, on va laisser ça là. Hein. Ça là, on va pas laisser, c'est trop doux. Hein, on n'a plus besoin d'aller faire des recherches pour ce... Non. J'enregistre ton live, tu enregistres mon live, et puis on se lance. Voilà, ça c'est trop doux. Regardez encore, il va fraya.
Regardez, il est parti avec la queue entre ses jambes. Regardez. Il le fait descendre. Oui. Voilà. Si on veut pas le faire descendre. Oui. Bon, c'est pas le moment, papa. Ça, on reste en privé. Oui. Hey, il est parti. Oh non, la partie que ce que je veux là, je veux voir quand il y a un pause là. C'est ça, on dit une fois. Regardez encore. Regardez, dès que je dis tac. Oh non, papa, tu vois, si tu pars trop vite, il faut que je prenne la partie où tu cliquais là. Attendez, 1, 2, 3. Ah! Là, ça c'est à vos marques. Le prêt. Là, attendez le pâté. Prêt. Pâté. Bon, il pense que John le Rouge là, c'est serviteur d'Allah. John le Rouge n'est pas serviteur d'Allah. John le Rouge n'est pas Ahmed. Non. John le Rouge n'est pas dans ton live. Ici, c'est vrai, tu fais la loi. Mais tu fais la loi. Mais regarde, dans ta loi que tu fais, tu as fait à vos marques, prêt, pâté. C'est grave. À vos marques, prêt, on reprend. La partie là, c'est trop dur. Pour lui, c'est pas parfait, c'est fuyé. Oui, frère. Il y a des courses où on n'a même pas encore dit pâté et puis le gars s'est déjà lancé. Il fait hors jeu. On n'a pas encore donné le pâté. Le gars a mis dedans. Et oui, c'est ça. Il est parti top. Regardez encore. Regardez bien. Quand John n'est pas là. Oui. C'est plus à vos marques prêt pâté. Hein. Pour lui, là, c'est à vos marques prêt. À vos marques pâté. C'est à vos marques. Pâté. C'est-à-dire, ce qui m'étonne, c'est que quand John n'est pas là, il a boit fort. Au point où il demande même à Papa Tidiane, le lanceur de Kori, le grand féticheur de la Côte d'Ivoire, le grand imam et marabout de la Côte d'Ivoire, il lui demande, non. Pourquoi John va être attaqué ici? Non, mais toi, tu veux régler ça en privé? En privé, John dit, il ne va rien régler en privé, c'est sur le palais. Voilà. À vos marques. Ça on reste en privé. Oui. Oui. Partez. Regardez. La lettre est donnée. Il a fraya. John, non. John, c'est l'homme. Même si après vous allez faire vos comédies pour vous retrouver dans un live, comme ce hypocrite de Aston Ba, après t'avoir attaqué, on va aller chercher Aston Ba. Mais nous sommes dans un grand jour. On va aller chercher Aston Ba. Après avoir été contre toi, il vient, il joue l'hypocrite. Aston Ba, il est où? Aston en bas, il est ici. Aston en bas qui attaque Baba, voilà. Aston en bas attaque Baba. Aston en bas attaque Baba, voilà. Ici. Voilà. John le Rouge qui te fait fuir. Oui. Un débat bien structuré, oui, avec des thèmes bien précis. Quand tu vois le thème, tu dis, ouais, ce thème-là vraiment. Oui. Mais aujourd'hui, tu as un débat interreligieux. Non, l'autre là est Woubi, l'autre là, son papa là, c'était comme ça. L'autre là, non, ses parents là sont rentrés ici. Débat, on fait entre nous, vous rentrez dans la vie privée déjà. Voilà. L'autre accuse, l'autre insulte l'autre, il insulte l'autre. Oui. Ça, c'est pas un débat interreligieux. Voilà. Et le frère a dit ici, vous n'allez jamais voir les anciens dans des trucs comme ça. Voilà. Les anciens débatteurs dans des trucs comme ça. Baba, c'est un nouveau. Ben, nous, on débattait là, on faisait pas les trucs comme ça. Baba, c'est un nouveau. Nous, on faisait les débats. Débat WhatsApp, on bloque WhatsApp. Voilà. Est-ce que Baba a déjà fait débat WhatsApp même? Maintenant, après avoir attaqué Baba dans ce live, écoutez-le ici maintenant. Écoutez-le ici. Faut laisser les mécrire. C'est là, je lui ai dit, frère. Oui. Non, bon, c'est un lâche. C'est un lâche même. C'est un lâche, c'est un vrai lâche, c'est un peureux. Un vrai peureux, il n'a pas cœur. Voilà. Le fait sur Baba, est-ce que toi tu as regardé? Oui. Il dit non, lui n'a pas regardé. Vas-y. Ah, vraiment les trucs comme ça. Bon, toi tu n'as pas regardé un truc et tu viens me dire, tu n'as pas regardé, bon, tu as eu l'information où? Il dit non, lui il a vu ça sur la page des ménards là, qui a attrapé. Moi c'est le groupe de mécréants. Oui, mais toi, le Coran dit qu'un pervers t'envoie une nouvelle là, faut vérifier. Ceux-là, ils ne vont jamais dire la vérité. Pourquoi vous pensez toujours donner de la crédibilité aux mécréants même? Ceux-là ne vont jamais dire la vérité. Alors, montre-moi la vidéo. Il me montre la vidéo, je vois comme titre,
Asonba clash Baba en plein live. Ouais. Tu sais, moi, ça ne m'a rien dit parce que je les connais. C'est pas aujourd'hui on fait le débat avec eux. Tu vois? C'est des personnes qui sont premiers en matière de ces victimes. Donc, vous voyez, ce monsieur est allé prêter allégeance à qui? À Bamba Vasiliki. Après avoir attaqué Bamba Vasiliki. Quand tu vois quelqu'un qui met chapeau jaune, lunettes, si sa tête comme ça, là, t'es sûr que lui, là, il peut être bien dans ses bottes, mec. Mais veste marron, chemise bleue, il est assis. Ok, d'accord, on précise tout à l'heure. L'homme comme ça, là, est-ce que lui, là, il peut être droit dans ses bottes? C'est-à-dire, il rejette lui-même ses propres propos. Je te dis, frère, il a bien dit. Avant, c'était des vrais débats. Maintenant, les débats qu'on voit, ce sont des gens qui rentrent dans la vie privée des gens. Qui disent que celui-là, il est Woubi. Son parent est Woubi. Là, il parlait de qui? Là, il parlait de qui? Tu parlais de qui? Petit voyou. Tu parlais de qui, là? Petit voyou. Quand il disait ça, là, tu parlais de qui? Voilà. Voici la bonne qui dis-nous, faut nous dire, on te pose la question, faut nous dire. Attends, quand tu parlais là, et puis tu disais que maintenant les débats qu'on entend, ce sont des gens qui rentrent dans la vie privée, des gens qui disent tel est Woubi, aide-moi, pardon, ton micro. Ferme, voilà. Quand tu parlais petit voyou de Aston en bas, voyou que tu sois, quand tu parlais puis tu disais que les gens avant ils faisaient des vrais débats, mais au jour d'aujourd'hui les gens qui font les débats parlent de la vie privée des gens, tel est Woubi, son papa est Woubi là. Lorsque tu disais ça là, tu faisais allusion à qui? Petit voyou. Je te pose la question, quand tu as ouvert ton live, il faut répondre à cette question. Tu parlais de qui? Qui fait ça? Tu fais allusion à qui? Petit voyou de Austin en bas, voyou que tu sois, tu parlais de qui? Dis-moi, tu parlais de qui? Vas-y, Nuboy, vas-y. Tu es muté, tu es muté. Est-ce qu'il a cœur? Il n'a pas cœur. Il n'a pas cœur. Donc ici, il parlait bien de Bamba Vasiliki. On écoute. Les débats d'avant. Oui. Un débat bien structuré. Oui. Avec des thèmes bien précis. Quand toi tu vois le thème, tu dis ouais. Ce thème-là vraiment. Mais aujourd'hui, tu as regardé un débat interreligieux. Oui. Non. L'autre là est Woubi. Oui. L'autre là, son papa là, c'était comme ça. L'autre là, non, ses parents là sont rentrés ici. Débat, on fait entre nous, vous rentrez dans la vie privée des gens. Voilà. Qui fait ça? Tu parles de qui? Tu parles de qui? Quand tu dis ça là, voyou que tu sois, tu parles de qui? Dis-nous, tu parles de qui? Les musulmans. On va voir de qui tu parles, petit voyou. On peut. Voici les vrais hommes. Voilà les vrais hommes. Quand ils atterrissent, les gens frayas. Ici. On écoute les gens frayas. C'est ici la tante avec moi. Jusqu'à vous, il est en train de prier, papa. Est-ce qu'il est là? Il est en train de prier, papa Tidiane. Allah. Voilà. Oui, mais il faut arrêter tout ça. Baba. Donne-moi la parole, c'est bon. Voilà. Il est encore descendu. On y va. La parole, chevalier. Qui a fait ça? Qui le fait descendre? Avec tout le respect, Tidiane, c'est bon. Voilà. Non, ça va le faire descendre, Baba. Bon, papa Tidiane, c'est pas le moment, papa. On reste en privé. On reste en privé. Vous ne le faites pas descendre. Oui, on va régler un peu. Attendez. Moi, je veux juste parler 30 secondes. Ne me descendez pas. Tidiane, 30 secondes. Moi, je veux pas la guerre, Tidiane. Je veux pas la guerre, non plus. Là, on a affaire de vos histoires. Regarde. Quand on me dit, va régler ça en privé, moi, je veux bien. Moi, je veux, mais il n'y a pas de problème. Vas-y. Mais pourquoi ouvrir un live et me hachem devant 300 personnes? Pourquoi? Voilà. C'est pas moi qui ai fait ça. Regarde, quoi? Ne me descendez pas. Tidiane, 30 secondes. Moi, je veux pas la guerre, Tidiane. Non, ça va le faire descendre. Bon, mais papa Tidiane, c'est pas le moment, papa. On reste en privé. On reste en privé. Voilà. Vous ne le faites pas descendre. Le lâcher parti. Le lâcher parti. Attends. Regardez. Voilà. Regardez, hein. Quand le lâcher part là, ce petit aussi, il va l'accompagner. Parce que ce sont eux, les petits qui lui lèchent les culs. C'est lui, le monsieur ici là. Il a fait quoi? Atta ça là, lui là.
Vous voyez ça? Lui aussi va suivre, il va suivre son patron. Boy, c'est sa queue. Boy, c'est sa queue, c'est ça. Ah, voilà, c'est sa queue. Voilà, il va partir avec sa queue. Voilà, on est tous. Bon, c'est pas le moment, papa. On reste en PV. On reste en PV. Il est parti, et puis. Vous ne le faites pas descendre. Non. Oui, on va régler. Dans le rouge, c'est l'homme. Il a fait fuir la tête et la queue en même temps. Dans le rouge, c'est l'homme. La tête et la queue en même temps. On applaudit pour John le rouge. Voilà. La tête et la queue en même temps. Ils sont partis. Continue, John. Attends. Moi, je veux parler 30 secondes. Ne me descendez pas. 30 secondes. Moi, je veux pas la guerre, Tidjane. Je veux pas la guerre, m'en fous. Rien à faire de vos histoires. Regarde. Quand on me dit va régler ça en privé, moi je veux bien. Moi je veux, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Mais pourquoi ouvrir un live et me Hachem devant 300 personnes? Pourquoi? C'est pas moi qui ai fait ça. Regarde la preuve, Tidjane, je suis monté en disant Assalamu alaikum. Maalaikum salam. Si vous savez pas ce que c'est que l'arabe, allez l'apprendre les frères. Le à la fin c'est là. John le Rouge est en train de leur dire d'aller étudier l'arabe. Toutefois, ce monsieur, ce petit serpent ancien, bon, enfin, prime, bien sûr, parce que le vrai petit serpent ancien, c'est l'autre là, vous le connaissez déjà. Lui ici, le lanceur de Cori, qui est un serpent véritable, John le Rouge est en train de lui dire d'aller étudier l'arabe. Écoutez bien, si vous ne quoi? Si vous quoi? Pourquoi? C'est pas moi qui ai fait ça. Oui. Regarde la preuve, Tidjane, je suis monté en disant Assalamu alaikum. Oui. Alaikum. Oui. Si vous savez pas ce que c'est que l'arabe, allez l'apprendre les frères. Quoi? Regarde la preuve, Tidjane, je suis monté en disant Assalamu alaikum. Oui. Alaikum. Si vous savez pas ce que c'est koum. Alaikum. Si vous savez pas ce que c'est koum. Si vous savez pas ce que c'est que l'arabe, allez koum. Si vous savez pas ce que c'est que l'arabe, allez alaikum. Si vous savez pas ce que c'est que l'arabe, allez alaikum. Si vous savez pas ce que c'est que l'arabe. Bon. Mais John le Rouge nous file une information. Donc tous ceux qui sont sur le panel là, ils ne comprennent pas ce que c'est que salam alaikum. 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 Non, c'est le koum. Alaikum. Non, c'est le koum. Le koum là, c'est ça qui est fatigué. Le koum. Ah, c'est le koum. Le koum. Le koum. On n'a pas dit la malpâtre. Bon, le problème, ça sort du ventre ou de la gauche. Koum. C'est ça le problème. C'est ça. Alaikum. Si vous ne connaissez pas l'arabe, allez étudier. John le Rouge est catégorique, il est clair. Et puis, frère, on n'a pas vu aussi la queue. La queue parlait beaucoup, hein. Quand ils ont jeté John le Rouge, la queue remuait beaucoup. La queue parlait beaucoup. Mais quand John le Rouge est monté, la queue a fermé. Bon, la tête est partie, est-ce que la queue peut rester? Alaikum. Alaikum. Oui. Si vous savez pas ce que c'est que alaikum. 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 Vas-y. Si vous savez pas ce que c'est que l'arabe, allez l'apprendre des frères. Que c'est que l'arabe, allez l'apprendre des frères. Que c'est que l'arabe, allez l'apprendre. Si vous savez pas ce que c'est que l'arabe, allez l'apprendre des frères. Si vous savez pas ce que c'est que l'arabe, allez l'apprendre des frères. Si vous savez pas ce que c'est que l'arabe, allez l'apprendre des frères. Si vous savez pas ce que c'est que l'arabe, allez l'apprendre des frères. Bon, entre lui et puis nous là, qui disons la vérité, nous disons que les musulmans 2.0 de TikTok ne comprennent pas l'arabe. Moi, je peux vous prendre l'arabe tout à l'heure, vous le lire de A à Z. Est-ce qu'il y a un musulman, en commentaire? On fait le test. On prend le test en arabe. On lit. Le test en arabe. Le test est là. En arabe. On lit. Je vous dis que sur tout, ça dit que parmi tous les débatteurs, le seul que je pourrais peut-être craindre en arabe, et je ne dis pas qu'il fera mieux que moi, je dis le seul que je pourrais craindre en arabe, c'est John le Rouge. Le seul que je pourrais craindre en arabe, c'est John le Rouge. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Le seul que je pourrais craindre, c'est John le Rouge. La preuve. Les autres ne comprennent pas Alaikum. Voilà le preuve qui est palpable. Tout ce que nous disons, il y a preuve. Frère, c'est pas Alaikum. C'est le koum. C'est le koum qui a problème. C'est le koum. Voilà. Le koum là, ils comprennent. De tous les musulmans. Voilà. Vous carrez du 513. Non seulement vous êtes des incultes, des analphabètes,
et des illettrés. Mais votre propre langue, dans laquelle est descendu votre soi-disant livre, ce sale Coran, je le répète, et je le dis pour Baba, ce sale Coran, je répète, et je le dis pour Baba, ce sale Coran, descendu en arabe, vous ne maîtrisez pas cette langue arabe. Vous ne maîtrisez pas cette langue arabe. Oui, je suis choqué. Je suis choqué. Hein? Je suis choqué. On reprend. Si vous ne savez pas ce que c'est pour alaykoum, si vous ne savez pas ce que c'est que l'arabe, pour alaykoum, oui. Alaykoum, oui. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'arabe, allez l'apprendre les frères. Le koum à la fin c'est pour général, c'est pour tout le monde. C'est clair. C'est clair. Donc pourquoi les autres vont dire non, je n'ai pas été salué, il ne m'a pas salué. Donc vous voulez que John le Rouge cite le féticheur marabout, le vieux imam de la mosquée de la 13e en concurrence avec la grande mosquée de Paris. Non, frère, faut pas gâter ma chose. Non, laisse-moi dire ça, faut pas gâter ma chose. Le koum, c'est pour tout le monde. Attends, frère, faut pas gâter ma chose. Tidjane dit, il est l'imam de la seule mosquée du 13e arrondissement de Paris qui est en concurrence avec la grande mosquée de Paris. Voilà. Donc, c'est ça. C'est clair. Donc, ce que John le Rouge, John le Rouge veut faire comprendre quoi. Mais lui, quand il est monté, il a dit Salam alaikum. Le koum qui veut dire, c'est général, c'est pour tout le monde. Donc, quand je dis sur le panel, Salam alaikum, il faut reconnaître clairement que c'est pour tout le monde sur le panel. C'est pour tout le monde sur le panel. Le message a été envoyé où là? Il y a quelqu'un qui dit le message a été envoyé où? Sur TikTok, sur ce compte-là. Donc, nous sommes surpris que les musulmans ne comprennent plus aujourd'hui l'arabe. Baba qui va dire que non. Bon, Baba est en train d'insinuer que John le Rouge ne l'a pas salué. Alors que le koum ici, c'est général, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Là, il faut réécrire pour que je puisse... Non, je ne peux pas sortir du live et aller regarder. Ça va être un peu compliqué. Tu écris et puis je vais cliquer sur la notification. Ça ne va pas me faire sortir du live. Voilà, je reprends. Je suis monté en paix. Allez l'apprendre les frères. Voilà. Le à la fin, c'est pour général, c'est pour tout le monde. Le Je suis monté en paix. Et ensuite, les gens, pas qu'ils disent c'est moi le méchant. Mais les gars, il y a un moment donné, Allah, il a dit, il ne faut pas être injuste. Les injustes, là, c'est pour les kafirs, c'est pas pour nous. Hein. Voilà. Je suis monté en paix, j'ai dit salam alaikum, et il y a un frère musulman qui ne veut pas répondre à mon salam, et directement il me dit, on va régler ça, c'est la guerre, je sais quoi, c'est lui qui est arrogant, et on me dit c'est moi. Donc aujourd'hui, le koum devient la guerre, parce que c'est ce que John le Rouge explique. Il a dit salam alaikum, il est venu en paix. Salam alaikum. Bon, ma question, si c'est pour une seule personne, on dit quoi? Puisque le koum c'est général, c'est pour tout le monde. On dit calme. On dit calme. Il était prêt à envoyer un truc, mais c'est bon. Tu as bien vu.